Pour Jean-Emmanuel Robert, oui, est-ce qu'il lui arrive d'être honnête en politique ? Parce que lorsqu'il dit que je suis administrateur de Parcus, de la CTS, etc., il sait pertinemment que ce sont des fonctions qui sont liées à mon élection comme maire et que ce sont des fonctions que j'exerce bénévolement. Ce mardi matin, cette semaine, on a reçu, dans le cadre de la commission d'appel d'offres que je préside, 3 équipes concurrentes qu'on a auditionnées de 8h30 du matin à 14h. Et entre midi et 2, c'était un sandwich. Est-ce que vous croyez vraiment que ça m'amuse ? Je fais ça pour le plaisir ? Non, je fais ça parce que ce sont mes fonctions d'élu. Alors lorsqu'il aligne, comme à la parade, mes conseils d'administration, il aurait pu en aligner 150, parce que je suis aussi administrateur de collège, de lycée, etc. Tout ça, c'est bénévole. Et je peux vous dire que ce sont des postes que j'occupe. Voilà, je suis pas là à faire de la figuration. Quand j'y vais presque toujours, et quand j'y suis, je suis personnellement, physiquement et intellectuellement très présent. Raphaël Nizan qui a mangé un sandwich mardi. Écoutez, bon appétit pour lui, il m'arrive aussi de manger des sandwichs. Non, mais j'ai envie de dire d'abord que j'ai assisté à certains conseils de communauté urbaine où Raphaël Nizan n'était pas là. S'il n'était pas là, c'est qu'il était forcément occupé à autre chose, affairé à autre chose. Mais je pense que tout ce qui est excessif est insignifiant. Et que le terme de malhonnêteté qu'il emploie à mon endroit est totalement maladroit. Maladroit et au fond assez inapproprié. Aussi inapproprié et maladroit que le terme de schizophrène qui a été utilisé par le député Bis à l'endroit du maire de Schiltigheim. Et je crois que quelles que soient les circonstances, quel que soit le débat, l'intensité du débat que l'on peut avoir avec un adversaire, il faut être respectueux vis-à-vis de lui. Voilà, on peut ne pas être d'accord. Après, je pense que les invectives ne font pas progresser le débat politique. Et je crois que cela dénote en réalité, par rapport à Raphaël Nizan, une certaine fragilité. Une fragilité à la fois sur la forme et sur le fond. Il se sait en situation de cumul. Il est aujourd'hui un élu qui cumule, qu'il le veuille ou pas, car ce sont des faits Mais lui n'est pas contre. Que j'ai cités. Au contraire, il le justifie complètement. Il n'est pas contre, et il aurait souhaité, il aurait rêvé même pouvoir cumuler des mandats supplémentaires, notamment en étant candidat aux élections législatives. Il a commencé à l'être, il a diffusé un tract, et puis ses amis lui ont fait comprendre de gré ou de force qu'il ne pouvait pas être candidat. Oui, puisqu'on rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, le candidat PS Vert était déjà désigné lorsque Raphaël Nizan a annoncé sa candidature. Mais ce qui est vrai, s'agissant de Raphaël Nizan, même si d'une certaine manière, j'ai un certain respect pour le parcours qui est le sien, car il n'est pas arrivé là par hasard, il faut le dire aussi. Raphaël Nizan, malheureusement, comme beaucoup d'élus socialistes, mais beaucoup d'élus qui sont dans une majorité, ne qualifions même pas le comportement sur un plan politique. Il est allergique à toute forme de contestation. Il est allergique à toute forme d'opposition. Or, la démocratie, pour être équilibrée, a besoin de contestation et d'opposition. Et on le voit bien dans la manière dont il, au fond, considère son opposition à Schiltigheim. Il en fait peu de cas et régulièrement, je donne un exemple, mais les tribunes qui paraissent dans Schillig Info et qui émanent de l'opposition municipale qui est assez diverse et assez variée, malheureusement sont censurées. Je crois que ce n'est pas une manière moderne de faire de la politique. Je pense qu'il faut être respectueux de l'adversaire, respectueux de la parole différente, et c'est comme cela que l'on fait progresser la démocratie.